Les résultats du bac sont tombés et votre ado doit passer par le rattrapage. Pas de panique, rien n'est perdu, il a encore toutes ses chances. Voilà tout ce qu'il faut savoir pour réussir cette dernière étape et qu'il décroche son diplôme. Ces seconds tours sont une opportunité offerte aux élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme du premier coup. Ils concernent ceux qui ont obtenu une note totale comprise entre 8 et 9,99 sur 20 à l'issue du premier tour. L'objectif est d'obtenir des points supplémentaires qui seront ajoutés à son total initial dans l'espoir d'atteindre au minimum 10 sur 20 pour obtenir le bac. Mais comment ça se déroule? Bon, déjà, l'inscription au rattrapage est automatique. Dès que les résultats du premier tour sont annoncés, les élèves éligibles sont automatiquement inscrits. Ils recevront une convocation avec les détails de leurs épreuves de rattrapage, y compris les dates, les horaires et les lieux. Les élèves ont la possibilité de choisir 2 matières de leur choix pour le rattrapage. Ce choix doit donc être stratégique. Conseillez à votre ado de choisir les matières en fonction de son niveau, ses connaissances et du coefficient pour viser un maximum de points. Mais il peut aussi choisir une matière où il a plus que la moyenne. Si la note à l'oral est supérieure à celle de l'écrit, elle la remplacera sur le bulletin. Bon, maintenant parlons du déroulement des épreuves de rattrapage, à savoir le français, la philosophie et les épreuves de spécialité. Pour l'épreuve de français, le candidat présente à l'examinateur la liste des lectures étudiées en première et est interrogé sur un texte choisi par l'examinateur. L'épreuve dure 30 minutes, 10 minutes de réflexion, 10 minutes d'exposé et 10 minutes d'échange. L'épreuve de philosophie consiste à expliquer le passage d'une œuvre philosophique étudiée durant l'année de terminale. L'épreuve dure 20 minutes, 10 minutes d'exposé et 10 minutes d'échange. Concernant les épreuves de spécialité, ces dernières varient en fonction de l'aspect choisi. Maintenant, comment s'y préparer? Pour bien se préparer, les révisions doivent être ciblées et efficaces. Le délai est très court entre l'annonce des résultats et les rattrapages, donc encouragez votre enfant à se reconcentrer rapidement sur les matières qu'il a choisies, en revoyant les sujets clés et en s'entraînant à l'oral par exemple. Il est également important qu'il gère bien son stress et son anxiété, parce qu'on le sait, cette période va être très stressante pour votre ado. Proposez-lui des techniques de relaxation, comme la respiration profonde ou la méditation, qui peuvent être très utiles dans cette période. Il peut aussi être bénéfique de discuter avec lui de ses inquiétudes et de ses difficultés. Et pour réussir, rien de mieux que d'être au top de sa forme. Encouragez-le à manger équilibré, à garder un bon rythme de sommeil, et motivez-le à faire de l'exercice. Une fois les rattrapages passés, les résultats sont calculés en ajoutant les points obtenus au total initial de l'élève. À noter que seules les notes supérieures à 10 sur 20 comptent pour l'obtention du diplôme. Alors on croise les doigts, si malgré le rattrapage, votre enfant n'obtient pas son bac, il ne faut pas désespérer. Il existe plusieurs options à envisager. Votre enfant peut déjà redoubler son année terminale pour tenter à nouveau l'examen l'année suivante. Il peut aussi envisager une réorientation vers un autre cursus ou une formation professionnelle. Dans ce cas, il est nécessaire de discuter ensemble de ces options et de prendre le temps de réfléchir à la meilleure solution pour lui. Vous savez maintenant à quoi vous attendre en cas d'échec au premier tour du bac. Bon courage!